Bonjour à toutes et à tous, Joncelle la guérisseuse cartomancienne, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive de vos guides. Messages de vos guides, des messages qui vont certainement vous aider à vous ouvrir à un autre champ des possibles et à une autre vision de la vie. Les guides vous accompagnent chaque jour. Vous ne les entendez pas, vous ne les voyez pas, et pourtant ils sont là. Pour pouvoir les entendre et vous laisser guider par eux, il va falloir tout simplement que vous vous ancrez, que vous vous écoutez. Et c'est dans les moments de solitude, d'isolement, de silence que vous avez ce murmure. Et la guidance de vos guides, c'est la plus belle guidance que vous pouvez recevoir, mes amis. Donc, si vous voulez les entendre, apprendre à échanger avec eux, apprenez à méditer et à faire de votre silence, de vos moments de solitude, d'isolement, votre allié, qui vous permettra de vous relier à votre voix intérieure avec votre moi supérieur. Et de là, vous pouvez entendre les messages de vos anges, de vos guides. Je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Grâce à vous, nous sommes pratiquement à 3000 abonnés. Dès que nous arriverons au palier de 3000 abonnés dans la communauté, je vous mettrai un petit mot. Je prendrai 3 personnes, tirage au sort, qui s'inscriveront pour gagner 1 heure de guidance gratuite avec moi. On y est presque. Au moment où je vous parle, nous sommes 2915 abonnés. Mais pour moi, vous n'êtes pas des abonnés. Pour moi, vous n'êtes pas des clients. Pour moi, vous n'êtes pas des patients. Pour moi, vous êtes ma famille du cœur. Parce que les liens qui se tissent avec certains d'entre vous sont vraiment forts. Et les liens du fort peuvent être bien plus forts que ceux du sang. Vous êtes ma famille du cœur. Vous êtes la famille qui me pousse à avancer, à donner toujours mieux, à aller chercher à moi tout ce que je peux donner et tous ceux qui sommeillent à moi. Grâce à vous, j'arrive à contrôler mes émotions. Je l'ai toujours fait, mais vous êtes une force pour moi en fait. Vous êtes vraiment ma force. Alors je vous en remercie sincèrement. Moi, je veux juste vous rappeler que vous êtes des êtres de lumière et que si vous voulez le bonheur, vous pouvez l'attendre. Parce que vous avez toujours la possibilité de changer le cours de votre vie en empruntant le chemin du bonheur et en quittant celui-là du malheur. Ces clés résident en chacun d'entre vous. Alors, allons découvrir les messages de vos guides. Je peux vous assurer que je viens de passer moi-même 3 jours seule et j'ai eu énormément de messages. J'ai demandé, j'ai reçu. Alors, n'hésitez pas à demander. Message des guides, et je pense le mot qui me vient, c'est puissant message des guides. Je ne sais pas pourquoi, nous allons le découvrir. Et j'ai envie de commencer avec un message des mondes invisibles. Message des guides, s'il vous plaît, pour notre famille du cœur. Famille YouTube. Ma famille du cœur. Les lumières de la montagne. Être de lumière, portail, énergie subtile. Vous êtes des êtres de lumière. Elles sont belles, n'est-ce pas? Alors, cette carte, je vais vous la lire. Et je pense déjà que ça va être un puissant message. Certains lieux sont des portails, des passages entre les mondes par lesquels les êtres des mondes invisibles peuvent accéder à notre planète. Ils se présentent souvent sous forme de simple lumière, offrant l'énergie nécessaire à notre monde en cette grande période de changement. Ils viennent ainsi en aide à tous ceux qui s'occupent de la planète et qui souhaitent faire part de son évolution.
Vous qui venez de tirer cette carte, faites partie du collectif élu pour prendre soin de la planète et l'aider à survivre une fois de plus à un terrible danger. Vous n'avez besoin que de garder votre cœur ouvert à l'amour, à une énergie vibratoire pure et élevée, afin de maintenir la paix, le calme en vous-même, car c'est ce qui aura le plus d'effet sur tous ceux qui vous entourent. Il ne s'agit pas ici de maintenir une paix par une complaisance laxiste, ni d'ignorer la crise actuelle à laquelle Mère Terre fait face. Il s'agit de créer un espace dans lequel l'espoir peut être maintenu en vie afin que les êtres de lumière puissent continuer à traverser les lieux sacrés, les portails des mondes invisibles et se frayer un chemin vers les arbres et les animaux, vers les plantes et les êtres vivants, l'air et le cours d'eau, jusqu'à l'argile même de la terre, et aide à la purifier, la guérir, la soutenir. Conservez cette énergie aimante en vous, parlez toujours avec votre cœur, agissez toujours avec gentillesse et compassion, montrez le chemin par l'exemple, soyez l'alternative. Brisez les chaînes de la colère et de la tristesse qui cherchent à asservir votre âme et à vous submerger. Que la légèreté soit votre chemin. Ayez un toucher doux, un regard aimable et un cœur chaleureux, et maintenez en vie les passages invisibles pour que la lumière puisse affecter son travail sacré. Un petit éclairage. Les travailleurs de lumière aident à garder ouvert aux autres êtres de lumière les vies d'accès entre les mondes afin qu'ils puissent venir en aide à guérir notre planète. Gardez vivante la lumière en vous. Nous le savons toutes et tous, la situation sous terre est critique. Mère Nature se déchaîne depuis quelques années. Il y a des éléments, il y a des événements qui sont de plus en plus rapprochés, répétitifs et violents. Ces événements montent en puissance et je pense que vous l'avez remarqué. Or, quand on nous dit ça a toujours existé, certes. Mais moi, de mon souvenir de mon enfance, je ne connais pas autant de catastrophes naturelles, aussi souvent, aussi rapprochées et aussi progressivement de plus puissantes. Il y avait des événements qui arrivaient de temps en temps, d'autres ils étaient réguliers, mais de faible puissance. En tout cas, vous savez que le monde, l'homme est en train de le détruire. Moi, ce que j'entends ici, et c'est pour ça que je savais déjà que c'était un puissant message, je l'ai senti. La lumière de la montagne vous envoie ici, en fait, c'est un message de Mère Nature, qu'elle vous envoie encore son cri d'espoir, son cri d'alerte, son cri de désespoir. Nous avons besoin de sauver la planète. La planète a besoin d'équilibre, de respect. Parce qu'elle nous offre tout ce que nous avons pour pouvoir être en vie. Contribuer à la maintenir propre. Vous savez, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Il faut arrêter de jeter par terre. Et quand vous pouvez, moi dans ma voiture, j'ai des gants. Parce que quand je vais dans des lieux pour méditer, que je vois qu'il y a de la saleté, je récupère et je nettoie. Gardons Mère Nature vraiment propre. Essayons de lui faire le moins possible du mal. Parce que c'est comme nous quand on nous fait du mal, on le sent et ça nous abîme. Et nous sommes en train d'abîmer notre mère. Parce que c'est notre mère Gaïa. C'est grâce à elle que nous vivons. Sinon, nous ne pourrions pas être là en train d'échanger. Alors le message est plus que clair. Le monde a besoin d'aide. Et cette aide, nous devons tous la porter en respectant Gaïa, en faisant en sorte d'apprendre le respect aux autres générations. Alors apportons ce message d'amour et apportons ce message d'alerte. Gardons l'espoir de pouvoir encore sauver cette planète. Magnifique. J'ai envie de vous donner maintenant les messages des guides.
Ce sont tous des messages des guides. Là, il vous demande de protéger Gaïa. Quels sont, s'il vous plaît, les messages? Avec la lumière, les lumières de la montagne, être de lumière, portail, énergie subtile. Parce que si nous mettons en danger notre planète, nous empêchons aussi au monde invisible de continuer à exercer sur Terre. Hein? N'arrêtons surtout pas ces portails, ne fermons surtout pas ces portes. Il est très important que nous les gardons ouverts. Quels sont, s'il vous plaît, les messages? Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Plongez au fond de vous-même. C'est qu'est-ce qui vous permettra d'entendre aussi le cri d'au secours, d'alerte de Gaïa et de vous connecter à la source. Dans le silence, dans le noir, dans l'isolement, connectez-vous à la source et plongez au plus profond de vous. C'est qu'est-ce qui vous donnera aussi les réponses à vos problèmes. Mais regardez ici la guidance. Donnez l'exemple. On était en train d'en parler. Hein? Plongez au fond de vous pour vous connecter et comprendre qu'il y a autre chose au-delà de l'éducation que nous avons eue, au-delà de nos croyances, au-delà de notre coutume et culture. Il y a plein de choses que vous ne savez pas. Il y a plein de choses qu'on nous cache. Il y a plein de choses qu'elles sont fausses. Alors, ouvrez votre champ des visions, connectez-vous à la source et vous aurez la vérité. Donnez l'exemple pour respecter Gaïa, plongez au plus profond de vous et apportez votre soutien, votre connaissance aux personnes auprès de vous pour contribuer à ce changement, pour sauver notre planète. Notre planète, qu'elle nous accueille pour ce voyage. D'autres doivent accomplir encore ce voyage. Si nous la détruisons, nous ne pourrons pas venir. Et on vous dit bien de garder ces portails ouverts pour que le monde invisible puisse continuer à venir effectuer ce qu'il a à faire. Alors faisons attention, vraiment, et transmettons l'importance de cette information que vous recevez aujourd'hui par les guides. Je vais essayer de ne pas trop commenter parce que j'ai mes propres ressentis, mais vous devez avoir les vôtres. Les miens ne doivent pas vous influencer. Et pour moi, ils sont très clairs. Continuons avec le tarot des cristaux. S'il vous plaît, quels sont les messages qui doivent nous parvenir avec cette magnifique guidance? Je ne sais pas encore le titre que je vais lui donner, mais c'est un puissant message des guides. Sauver Gaïa peut-être. Oui, sauver Gaïa, pourquoi pas. Ça veut parler énormément. Hein. Ce monde a tellement besoin. Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît, pour encourager notre famille du cœur à plonger au plus profond d'eux et donner l'exemple? Merci beaucoup. Allons découvrir, j'en suis sûre, des magnifiques messages. Cavalier de coupe. Je me rapproche pour vous montrer les images, de coup le son sera bien plus clair. Je vais vous donner aussi les cristaux qui peuvent vous accompagner pour les semaines à venir. Nous avons le quartz Angel Aura. Je sais que la bonne personne attendra que je sois prête. Un cavalier de coupe, on parle d'émotion, d'amour. Les choses avancent. Deux de bâton, nous avons le grénin. Je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. J'ai des nouvelles idées, je planifie, je réfléchis. Si j'ai des conflits avec moi-même, je plonge en moi et je les affronte. Je vais donner l'exemple qu'on peut réussir à sortir de ces conflits, mais aussi avec les autres.
Le monde, quartz, titane, aura. Je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. On s'ouvre, on s'accomplit, on voyage, on déménage. En tout cas, un succès, une réussite à venir. 4 de coupe, l'aigle marine. J'écoute mon cœur et je suis ma sagesse intérieure. Si vous avez perdu espoir, si vous êtes dans le manque d'empathie, si vous vous ennuyez, si vous vous êtes mis en retrait, plongez en vous. Ouvrez-vous au monde. Accueillez qu'autre chose arrive à vous. Ayez vers cette réussite. Le roi de bâton avec la calcite jaune. Je réussis tous ceux que j'entreprends. Oui, je me respecte, je maîtrise, je me motive. Je veux réussir, je plonge en moi, je comprends et j'y vais. Il y a énormément de bâtons. Hein. 5 de bâtons, le grénat. Je tiens bon et je trouve la paix. Il y a certainement pour quelqu'un des conflits, encore une fois, intérieurs avec les autres, des tensions, des remises en question. Plongez en vous. Vous pouvez faire bouger les choses. La force avec le diamant. Herxmer. C'est un diamant. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Oui, vous pouvez faire face. Ayez cette compassion pour vous. Ayez cet amour pour vous. Ayez cette détermination. Force, compassion, courage, sang-froid. Une grande force intérieure. Et cela, elle est en vous. Elle est à l'infini. Alors faites-la jaillir. Et réussissez. Le magicien. Je manifeste parfaitement ce que je désire avec la citrine. Le magicien bâtit, construit sa propre vie parce qu'il en a les compétences, il en a les ressources parce qu'elles sont à l'intérieur de lui. Elles sont à l'infini aussi. Vous n'imaginez même pas tout ce qu'il y a en vous. Un grand pouvoir. Vous avez des talents naturels, énormément de créativité. Alors bâtissez, en y croyant, votre vie, votre bonheur et surtout, apportez l'exemple pour que les choses changent. Le fou. Et là, nous avons plusieurs cristaux. Cristal de roche, l'améthyste, la sodalite, l'aventurine verte, la citrine, la cornaline et le jaspe rouge. Je suis guidée, protégée dans mon parcours de vie, toujours. Vous êtes toujours guidé par vos guides, par vos anges, par un défunt. Il y a toujours un être de lumière près de vous. Vous n'êtes jamais seul. Parlez-lui et si vous plongez en vous, vous écouterez. Certainement le fou et annonce de nouvelles aventures, de nouvelles opportunités, d'un nouvel amour, d'énormément de joie, d'opportunités qui vont s'offrir à vous et qu'il faut saisir. Pour les saisir, il faut que vous croyiez en vous, il faut que vous soyez déterminé, il faut que vous maîtrisez, il faut que vous réfléchissez, il faut que vous soyez sûr de vous. Il y a un nouveau départ ici. Alors, essayez vraiment d'accueillir ce nouveau cycle. C'est un nouveau cycle. Soyez fous. Et nous finissons. Il y a énormément d'arcanes majeures. C'est votre colonne vertébrale. C'est qu'est-ce qui vous tient. Et les cartes sont très fortes. Les messages sont très forts. Nous avons la cornaline avec le chariot. J'avance avec confiance. Cette confiance, mes chers amis, soit un plan personnel, que ce soit professionnel, matériel, relationnel, familial, amical, sentimental, peu importe, mais soit un plan personnel qui vous est propre à chacun d'entre vous, ça se résout de très bien ici. Vous avez en vous
tout ce qu'il vous faut pour emprunter le chemin du bonheur. Ayez tout simplement la maîtrise de votre vie, la détermination, parce que les ressources, vous les avez. Alors prenez-les et bâtissez. Plongez à vous pour aller chercher ces ressources. Réfléchissez bien, connectez-vous à la source. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, votre sagesse. Tenez bon, parce que la paix, vous pouvez la trouver, encore une fois. Cette paix, on la trouve en croyant en soi. Parce que c'est en croyant en soi que vous réussirez tout ce que vous désirez. N'oubliez pas, nous avons le fou, le magicien, le chariot, comme arcane majeur. Nous avons le monde et la force. Tout sort là ensemble, mes chers amis, c'est une grande puissance. Hein? Vous êtes un être lumière puissant. Alors n'en doutez pas et faites aussi de cette puissance le changement qui doit parvenir dans ce monde. Ici, nous avons deux messages. Un qui est vraiment personnel pour vous, pour que vous appreniez à vous connecter à la source, à croire en vous et à bâtir la vie que vous voulez. Et le deuxième message est que nous devons aussi apporter l'exemple pour sauver Gaïa. Voyez comme tout cela résonne toujours avec vous, mais ces messages doivent toujours vous donner une réflexion de la réalité que nous vivons, que parfois nous ne voyons pas parce que la vie qu'on mène fait que nous ne voyons pas tout. Et puis parfois, il y a aussi du mensonge, des choses cachées. Mais il y a vraiment deux messages ici. Hein? Un pour Gaïa et un pour vous. Mais ce sont des magnifiques messages d'une grande puissance. Il y a énormément d'amour ici. Plongez en vous pour votre amour propre et avancez toujours. Sortez toujours du chemin qui fait mal. Empruntez le chemin du bonheur. Parce que ces capacités, vous les avez. Il faut juste que vous croyez en vous, que vous arrivez à vous écouter. Et bien sûr, ne fermons pas les portes au monde de l'invisible. Prenons soin de Gaïa, de notre planète et donnons l'exemple. Mais donnons aussi l'exemple qu'on peut aussi travailler sur soi, qu'on peut être debout à chaque fois qu'on tombe. Et on doit se remettre debout. Donnez l'exemple pour sauver Gaïa et donnez l'exemple à tous ceux qui vivent des moments difficiles pour qu'ils puissent prendre courage et se relever comme vous vous êtes relevé. Parce que vous allez vous relever. Moi, je crois en vous. Vous êtes ma force. Donc, cherchez-vous aussi votre force. Elle est en vous. Moi, je l'ai cherchée en moi. Je l'ai trouvée. Et grâce à cette force à l'intérieur de moi, ma force, elle s'est amplifiée parce qu'elle m'a amené vers vous. J'en ai fait mes outils pour vivre dans la paix. Une paix intérieure, hein? Je parle bien d'une paix intérieure. Parce que la vie est difficile pour moi aussi. Mais ma force m'a amené à vous et j'ai fusionné ma force avec votre amour. Et c'est devenu une magnifique force. Il n'y a plus rien qui m'arrête. Pour rien au monde, je renoncerai à vous et à partager ces moments avec vous. Je crois en vous. Alors, reconnectez-vous à la source. S'il vous plaît, plongez au plus profond de vous-même. Donnez l'exemple pour la vie et pour Gaïa. Magnifique journée. Merci de liker si ça vous plaît, si ça vous aide, de partager, d'en faire des extraits pour mettre sous d'autres réseaux. Faisons voyager ces messages qui doivent aider les personnes en souffrance et qui doivent aider Gaïa. Prenez soin de vous, je vous aime énormément et à très bientôt.